Participation au Festival latin-grec en France à Toulouse au lycée Pierre de Fermat. Nous allons vous présenter un extrait de Médée en français, de l'acte 1, scène 3. Princesse, où courez-vous d'un pas si rapide? Arrêtez, modérez votre colère et calmez ce fougueux emportement. Comme une Ménade furieuse dans le désordre qui l'agite, et pleine du Dieu qu'elle porte en son sein, se précipite au hasard à travers les sommets neigeux du Pinde ou les coteaux de Nisa. Médée va et vient avec des mouvements désordonnés, pourtant portant sous tous ses traits l'expression de la rage et de la fureur. Son visage enflammé se gonfle par l'effort de sa respiration profonde. Elle crie, ses yeux sont baignés d'un torrent de larmes, elle sourit d'un air satisfait. Tous les sentiments paraissent tour à tour sur son visage. Elle hésite, elle menace, elle s'emporte, elle se plaint, elle gémit. Sur qui va tomber le poids de sa fureur? Quels buts vont frapper ses menaces? Où le flot de sa colère doit-il se briser? Sa rage déborde. Ce n'est pas un crime facile, un forfait ordinaire qu'elle médite, elle va se surpasser elle-même. J'ai vu autrefois les signes de la colère sur ses traits. Il se prépare quelque chose de grand, d'affreux, de cruel, d'abominable, d'impie, car c'est la fureur que je vois en ce moment sur son visage. Puisse le ciel tromper mes pressentiments. Si tu veux savoir, malheureuse, comme dont tu dois haïr, rappelle-toi comme dont tu as aimé. Je souffrais ce royal hymen sans vengeance. Je perdrai sans profit ce jour si instamment demandé, si difficilement obtenu. Tant que la terre se balancera au milieu de l'air par son propre poids, tant que le cours des astres lumineux déploiera les saisons dans l'ordre accoutumé, tant qu'il sera impossible de compter les sables de la mer, tant que le jour suivra le soleil et que la nuit ramènera les étoiles, tant que l'ours du pôle restera suspendu au-dessus des flots, tant que les fleuves iront se jeter dans la mer, la soif de vengeance qui me dévore, loin de s'éteindre, ne fera que s'irriter davantage. Ni la rage des bêtes féroces, ni Scylla, ni Charybde, dont les gouffres engloutissent les mers d'Ausonie et de Sicile, ni l'Etna qui de son poids écrase la poitrine d'Encelade, ne peuvent égaler la violence de ma fureur. Le fleuve le plus rapide, la mer la plus orageuse, l'Euxin soulevé par le souffle du Chorus, la flamme excitée par le vent le plus fort, n'arrêteront point le cours impétueux de ma colère. Je renverserai tout, je briserai tout. Jason dira-t-il qui redoutait Créon, et les armes du roi de Thessalie. Mais le véritable amour ne peut rien craindre. En admettant même qu'il ait cédé à la force et obéi par faiblesse, il pourrait au moins venir trouver son épouse et se ménager avec elle un dernier entretien. Cet homme si fier ne l'a peut-être pas osé. Il pouvait sans aucun doute obtenir de son beau-père de reculer l'instant de mon départ funeste. On me laisse un jour pour embrasser mes enfants. C'est peu, mais je ne m'en plains pas, car j'aurai de reste le temps qu'il me faut. Ce jour, cet unique jour, verra s'accomplir des choses qui feront l'entretien de tous les jours à venir. J'attaquerai les dieux mêmes, j'ébranlerai la nature entière. Le malheur a troublé votre raison, princesse. Calmez-vous, reprenez vos esprits égarés. Je n'aurai de repos que quand j'aurai vu toute chose s'abîmer avec moi, que tout l'univers périsse. Il est doux de mourir en l'entraînant dans sa ruine. Songez à tout ce que vous avez à craindre. Si vous persistez dans ce fatal projet, il n'y a point de sûreté possible à attaquer ceux qui ont la force entre leurs mains.